même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière, il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Cette semaine, j'ai reçu un courrier électronique d'une dame qui me demandait pourquoi Dieu aime le martyre de ses disciples, les chrétiens. Il est clair que Dieu n'aime pas le martyre de ses fidèles. Dieu n'est pas un Dieu cruel. Qu'est-ce que Dieu aime? L'amour. Notre Seigneur, au moment de mourir, en prenant congé de ses amis le jeudi saint, leur a dit: il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Le martyre est une preuve d'amour, tout comme c'est une preuve d'amour pour une personne de se sacrifier pour une autre personne. Elle ne veut pas se sacrifier, mais une mère est prête à donner sa vie pour son enfant. Elle veut vivre, mais elle est prête à donner sa vie pour son enfant parce qu'elle l'aime. Si elle peut éviter de mourir, elle évite de mourir, mais pas au prix de mettre en danger la vie de son enfant en danger. C'est l'amour qui plaît à Dieu, un amour poussé jusqu'à l'extrême, quand il n'y a pas d'autre choix. Et je dis cela parce que le Seigneur est en train de monter à la croix. Il est en route pour Jérusalem où il va être crucifié. Nous continuons à avancer pendant le carême. Et aujourd'hui, l'Évangile nous parle de la valeur exemplaire et attractive de la croix. Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Il faisait allusion au serpent de bronze que Dieu avait ordonné à Moïse de fabriquer pour éviter les morsures de serpents venimeux lorsqu'ils étaient sur le Sinaï en route vers la terre promise, des serpents qui existent encore. Mais le Seigneur Jésus a voulu reprendre cet exemple pour lui-même et a fait allusion à la croix qui approchait déjà. Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Quand je serai crucifié, quand les gens verront l'étendue de l'amour de Dieu, j'attirerai tout le monde à moi. Lorsque tu contemples le Christ crucifié, tu réalises l'amour infini, incompréhensible que Dieu a pour nous, incompréhensible d'un point de vue humain. Comment le Dieu qui a créé l'univers infini, le Dieu qui a créé les millions et les millions et les millions d'étoiles, le Dieu pour qui cette planète Terre n'est qu'une petite insignifiance et l'homme qui est à l'intérieur de la planète Terre encore plus insignifiant, comment est-il possible que ce Dieu si puissant et si grand se soit fait homme et se soit sacrifié par amour pour l'homme, pour sauver l'homme, pour ouvrir à l'homme les portes du ciel, qui est de vivre éternellement en communion avec lui. Que l'amour de Dieu est grand. Seul un Dieu infini, un Dieu tel qu'il est Dieu, un Dieu tout-puissant peut se faire si petit. Aussi petit qu'un homme, ou aussi petit et même plus petit qu'un morceau de pain consacré dans l'Eucharistie. Quand ce Tout-Puissant, dans son Fils unique, est crucifié,
alors moi au moins, beaucoup au moins, il faudrait que nous soyons tous. Nous nous sentons attirés vers lui. Sainte Thérèse l'a dit et redit. Regarde la croix, regarde le crucifié, regarde la croix. Fais avec ton esprit, avec ton imagination, le chemin de la passion. Mets-toi à la place du Christ quand il est flagellé. Écoute les insultes de Jésus lorsqu'il est crucifié. Vois la valeur, la douleur de sa mère. Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tout le monde à moi. Cela s'est accompli, s'accomplit et s'accomplira. Nous sommes attirés par l'amour. Nous ne sommes pas attirés par un corps détruit, mais pour l'amour qui a conduit une personne, qui est aussi le Fils de Dieu vivant, qui a conduit cette personne à se laisser détruire. Mais si nous regardons la croix d'un point de vue exemplaire, valable pour l'imitation, nous réduirions la valeur de la croix. Et nous le réduisons aussi à quelque chose d'essentiel. La croix est un sacrifice d'amour, mais un sacrifice. Et c'est un sacrifice rédempteur. Le sang versé lave nos péchés. Le Christ nous ouvre les portes du ciel par son sacrifice d'amour. Par conséquent, la croix a ces deux dimensions. C'est un sacrifice. Il paye la dette. Le Christ a payé la dette que l'homme, l'humanité et chacun de nous avait et a contracté envers Dieu pour les péchés commis depuis l'origine, accumulés avec ceux que chacun d'entre nous a commis. Le Christ s'est revêtu du péché. Lui qui n'a jamais péché s'est revêtu du péché afin que par sa mort, le péché soit détruit et que l'eau propre et pure du baptême, l'eau du salut, puisse venir à nous. Le Christ est notre Rédempteur sur la croix. Il est notre exemple sur la croix. Si c'est le cas, l'étape suivante est de savoir ce que nous devons faire. Je suis très préoccupé et je reviens à l'exemple avec lequel j'ai commencé l'homélie, par le fait que nous ne réalisons pas que la souffrance du Christ, le martyre du Christ, doit aussi être notre souffrance et notre martyre. La même chose que lui, nous aussi. C'est-à-dire que, de même que lui, par son martyre, est devenu quelque chose d'attirant, parce que dans ce martyre se trouvait l'expression ultime, parfaite de l'amour, ainsi nous aussi. Et tout comme lui nous a sauvés par son martyre, nous aussi. Lorsqu'une personne souffre, quelle qu'en soit la raison, sans que ce soit sa faute, une maladie par exemple, une blessure non méritée, mais même avec de la culpabilité, même si ta souffrance provient de ton propre péché ou du fait que tu n'étais pas conscient de ce que tu faisais, cela aussi peut avoir une valeur et peut avoir une valeur d'imitation, d'exemplarité et peut avoir une valeur, si tu l'unis au Christ, à la souffrance du Christ, peut avoir une valeur de co-rédemption. Pour moi, c'est très, très important. Je complète dans ma chair, dit Saint Paul, et c'est une audace, mais Saint Paul le dit, je complète dans ma chair ce qui manque à la rédemption du Christ. Et quand le prêtre met la goutte d'eau, après avoir mis le vin dans le calice, il ajoute la souffrance de chacun de nous et de nous tous au sacrifice du Christ sur la croix qui va être consommé dans la consécration. Sera consommé de manière non sanglante, mais sera consommé à nouveau. Ma souffrance, je le répète, quelle qu'elle soit, celle dont tu n'es pas coupable ou celle dont tu es coupable, ma souffrance, si je la porte unie au Christ, est un exemple. Et ma souffrance est co-rédemptrice. Je collabore à une infime partie, mais je collabore à la rédemption du Christ.
Comment puis-je utiliser cette souffrance? Comment puis-je utiliser l'amour qui me pousse à accepter cette souffrance? Je peux le faire quand il y a un amour véritable et quand je l'accepte par amour pour Jésus et par amour pour mon prochain. Je peux le faire en donnant l'exemple à suivre et je peux le faire en l'offrant aux personnes que j'aime. Un fils égaré, Seigneur, j'offre ces problèmes que j'ai pour la conversion de mon fils. Tu te soucies de ton pays, Seigneur, j'offre cette souffrance pour mon pays. Tu es angoissé par la situation que traverse l'Église. Demande-toi ce que tu fais. Non seulement ta prière ou ton amour pour l'ennemi, pour celui qui te fait du mal, mais tu offres aussi chaque jour tes problèmes, tes sacrifices, unis à ceux du Christ dans l'Eucharistie, afin qu'il y ait une solution pour ta famille, pour ton pays, pour l'Église. Quand nous avons un problème, nous avons un trésor. Le Christ a tout retourné de telle sorte que ce qui est sans valeur, la souffrance, avec ses 1000 visages, parfois effrayants, ce qui est sans valeur devient maintenant une pièce précieuse. Peut-être un exemple qui attire et peut être co-rédempteur. C'est une pièce précieuse. Ce qui n'a pas de valeur a de la valeur et cela vaut plus que tout le reste. Non pas parce que Dieu aime la souffrance, mais parce que ce que Dieu, qui est amour, aime, c'est l'amour. Pour toi, Jésus, je vis cette vie difficile avec toi. Pour toi, Seigneur, je recommence. Pour toi, Jésus, j'aide cette personne. Pour toi, Jésus, j'accepte cette souffrance physique. Pour toi, Jésus, pour toi, et je te l'offre, Seigneur, pour les miens, car je suis leur avocat. Je te l'offre, Seigneur, pour les personnes qui me demandent de prier pour elles. Je te l'offre, Seigneur, pour cette personne qui traverse une période difficile. Pour toi, Jésus, et pour eux, Jésus. Et quand ils nous voient comme ça, quelque chose bouge chez les autres aussi, parce qu'ils savent, du moins, certains d'entre eux, à quel point notre situation est mauvaise. Et ils voient que même si nous ne sommes pas parfaits, loin de là, et que même si nous avons aussi nos mauvais jours, ils voient que nous nous relevons encore et encore, ou que nous sommes capables de sourire alors que nous voudrions crier, que nous sommes capables de nous taire quand nous voudrions insulter, que nous sommes capables de pardonner alors que nous voudrions nous venger. L'exemple est la co-rédemption. Nous marchons avec Jésus vers la croix. Nous marchons avec l'amour qui va être crucifié. Mais nous ne l'accompagnons pas seulement avec nos sentiments, nous l'accompagnons avec nos actes. Pour toi, Jésus, pour toi et avec ta grâce et ton aide. Pour toi, Jésus, j'embrasse cette croix, ma croix quotidienne, et je la porte avec moi pour toi, Jésus, en espérant qu'elle puisse servir à rapprocher certains de toi, et en espérant que je puisse être co-rédempteur avec toi, même si je suis le premier à avoir besoin de ta rédemption. Qu'il en soit ainsi.